Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 12 août. Et on va commencer avec un message du tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 12 août? Alors, on a deux messages. On a la carte de l'ermite. On vous dit prenez le temps de méditer. On vous parle aussi d'enseignement spirituel et de découverte de soi. Donc un moment d'introspection apparemment pour lundi. Et on a aussi le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Bon, il peut être question ici de fournir des efforts supplémentaires dans une situation. On vous dit de ne pas renoncer. Peut-être aussi que vous allez devoir défendre un projet, une idée, une relation, quelque chose auquel vous tenez. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit avec le Lenormand pour lundi 12 août. Ouais. Un moment d'introspection, hein, c'est confirmé avec la carte de la tour hein, qui nous parle justement d'isolement, de prise de recul. Derrière, on a la carte du bouquet, on nous parle de joie, épanouissement. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles au niveau administratif. Allez, à la coupe, eh ben, on a vous, la consultante. Et on a la carte des étoiles, on nous parle d'espoir, de protection aussi. La carte de l'étoile, c'est peut-être une situation qui s'éclaire. D'ailleurs, avec la carte de l'ermite, voilà, on parle de découverte de soi. Donc, on est peut-être ici dans les mêmes énergies avec la carte des étoiles. On nous parle aussi d'un rêve qui se réalise. Il y a quelque chose d'un peu magique en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va tirer 9 cartes. On a la carte du trèfle. Oh, mais dis donc, on n'a que des beaux messages. Hein. Avec la carte du trèfle, on nous parle de chance. Alors, on a la carte du serpent. On a la carte des cigognes qui nous parle d'un changement, d'un nouveau départ. On retrouve la carte de la consultante, donc c'est vous si vous êtes une femme ou alors ça concerne une femme proche de vous. Hein, ça ressort, donc c'est important. On retrouve la carte de l'étoile, on a la carte de l'arbre, on a la carte du trèfle, on a l'anneau. Oh, bah dis donc! On a le mont qui nous parle d'obstacles et on a la carte du vaisseau. Alors c'est marrant parce qu'on commence la guidance en parlant avec la carte de l'ermite d'un temps d'introspection, de partir à la découverte de soi, donc d'écouter sa guidance intérieure. On a aussi le 9 de feu qui vous dit de ne pas renoncer. Alors effectivement oui, là avec la carte du mont on nous parle d'un blocage, sinon tout le reste est très positif. Alors c'est peut-être, on vous dit en fait d'être optimiste et d'avoir confiance, mais j'ai l'impression que ce temps d'introspection et puis ou alors peut-être ce sentiment de solitude et le fait d'avoir à défendre quelque chose ne va durer qu'un temps. C'est peut-être l'énergie dans laquelle vous démarrez cette journée, un peu sur les rotules, à vous dire comment je vais faire, parce qu'on a quand même la carte du mont qui nous parle de blocage et d'obstacles à dépasser. Par contre, tout le reste, on a la cigogne qui nous parle de changement, qui peut nous parler aussi de déménagement, de voyage, de déplacement. Il y a quelque chose qui bouge ici. On a la carte de l'étoile avec le trèfle. On a une forte protection pour vous. On a de la chance aussi qui est là. On nous parle de bonheur. En plein centre du jeu, on a la carte de l'arbre qui nous parle justement de bien-être, qui peut nous parler aussi peut-être. Alors, on peut nous parler là, par exemple, parce que la carte de l'arbre peut aussi représenter la famille. On pourrait nous parler de changement au niveau du foyer. La carte du serpent, bon ici c'est marqué mensonge, trahison et danger, mais la carte du serpent c'est aussi la mue. Donc là il y a quelque chose qui est en train de changer et on vous dit en plus que c'est heureux. Ou alors vous allez avoir la chance de changer quelque chose. J'ai l'impression que c'est une journée
où vous aurez de la chance, où il se passera des choses agréables. C'est peut-être au niveau de votre état d'esprit que vous allez devoir voilà, peut-être faire un effort, ne pas vous isoler, parce que j'ai plutôt le sentiment, moi ici, que vous êtes entouré. Avec la carte de l'anneau, on nous parle de... Il y a un accord, donc il y a quelque chose qui est dépassé. On peut nous parler, s'il y a eu des soucis administratifs ou un blocage par rapport à un projet ou par rapport à voilà, des papiers, quelque chose, on me parle ici d'accord qui est trouvé. Alors pour certains, ça peut être aussi une aide de la part d'une femme de votre entourage. Comme si un peu comme si on allait vous prêter main forte sur quelque chose. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit ne renoncez pas. Parce que là, il y a une dernière étape. C'est juste, oui, le dernier truc à gérer avant l'aboutissement. Il peut y avoir aussi des visites, des déplacements pour cette journée, hein, avec la carte de la cigogne, avec la carte du vaisseau, mais j'ai l'impression que ces déplacements, ces visites auront un but précis. C'est pas juste pour parler, pour s'amuser ou passer du bon temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. Peut-être même que vous n'allez pas en avoir conscience. Que vous allez passer cette journée en vous disant voilà, il faut que je continue à essayer, il y a un moment ça se débloquer et tout ça. Et en fait, au cours de cette journée, voilà, vous allez avoir la chance justement de pouvoir faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être même sans le savoir, vous allez avoir les résultats plus tard. Hein. Mais c'est, voilà, il y a cette idée-là. Alors pour moi, la carte de l'ermite, on vous parle de découverte de soi. Pour moi aussi, on vous parle de découverte d'autres personnes. Bon, c'est pas mal. Hein. Et derrière, on avait quoi? Bah oui, voilà, je vous sentais entouré. On a la carte du jardin qui nous parle justement de lieux publics, de fêtes, de groupes. Hein, puis on les retrouve là avec la carte de l'arbre. Je vois plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'enfant, on a les nuages. Donc il y a bien quelque chose d'un peu confus, qui bloque un petit peu. Ça peut être tout simplement, ben voilà, oui, peut-être de la timidité. Hein, c'est pour ça, voilà, on se replie un peu sur soi parce qu'on est entouré de pas mal de monde. Voilà, ça n'empêche que, ben, pour moi, vous ne craignez rien. Alors je vais quand même recouvrir la carte du serpent. On a la carte de la lune. Ouais, pour certains, ça va pas être facile en fait de... Alors la lune, c'est marqué dessus intuition, réputation, talent. Donc ouais, c'est peut-être voilà de la timidité ou le 9 de feu, c'est pas forcément qu'il y a un obstacle. L'obstacle, c'est le fait de devoir dépasser une certaine timidité ou une certaine retenue, parce que peut-être vous allez devoir vous mettre en avant. Allez, on va passer au sentimental. Alors du coup, je réfléchis à ce que je fais lundi. Je sais pas vous ce que vous faites, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 12 août? On a la carte de la séduction. Tous les charmes sont permis. Hein, pour certains, il y a peut-être un rendez-vous galant. Hein, c'est pour ça que voilà, il y a de la timidité. On a la carte de la guérison. Une guérison du cœur a lieu. Mais je parlais de magie tout à l'heure. Et bah oui, là ici on a un peu la baguette magique. Il y a un petit truc, je sais pas, peut-être que vous allez avoir des étoiles dans les yeux, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer en vous, ça va vous faire du bien. On nous parle de guérison. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, on a la carte de la rancœur, on peut nous parler de réconciliation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a ce message-là et qu'on a aussi, on avait le serpent, on avait l'entourage. Ça peut être par exemple pour certains, vous êtes invité quelque part, vous savez que à cet endroit, il va y avoir une personne avec laquelle vous êtes en froid.
Et voilà, et c'est peut-être ça qui vous voilà, perturbe un peu. Alors, ici, c'est amoureux, mais c'est aussi c'est relationnel. Hein, donc, ça peut concerner aussi votre entourage amical, familial. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais je pense qu'à la fin de la journée, vous serez plutôt content. Il y a peut-être une petite appréhension, mais au final, voilà, ça va bien se passer. On a la carte de l'écoute, être à l'écoute de soi et de l'autre. On a le recul. Ben voilà, le recul, c'est ce qu'on a avec la carte de l'ermite. Prendre du recul sur la situation. Ne pas s'en faire une montagne. Et on a la carte de la longévité. Cette relation est faite pour durer. Oui, ici, je pense qu'on vous parle de... Ouais, on a la carte du piment. Le piment, ayez confiance en vous et en la vie. On a le contrat, on nous parle d'engagement. On nous en parlait déjà avec la carte avec le normand, hein, avec la carte de l'anneau. La protection peut devenir une barrière. Ouais, là c'est une journée positive pour moi au niveau relationnel. Il va juste y avoir pour moi quelque chose à dépasser parce que vous allez revoir une personne peut-être après un certain temps, quelqu'un avec qui il y a une certaine distance qui s'est créée ou peut-être quelqu'un pour qui vous avez de la rancœur. Par contre, on nous dit que bon ben voilà, ça s'arrange, on peut nous parler de réconciliation, puis en plus avec la carte de la longévité, il y a cette idée que le lien est important et il ne va pas se briser comme ça. Allez, on poursuit, on va regarder pour chaque situation. Alors d'abord pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Les célibataires. Eh ben on a solitude et isolement et on a compromis, effort et action. Ben voilà. Pour dépasser une certaine timidité ou de la retenue, de la pudeur, etc. Hein, on fait des efforts, on passe à l'action, on a la carte de la solution. Il y a quelque chose qui s'arrange. Ouais, derrière c'est le plus. Hein. C'est rigolo. Allez. Pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit les couples? On a la carte distance et éloignement. On a solitude et isolement et on a la carte du plus. Et derrière, on a l'invitation. Alors pour les couples, moi ce que je ressens, c'est peut-être l'envie. Avec la carte de l'isolement, pour certains peut-être, mais je pense parce qu'on nous dit, on a la précision avec la carte du plus. Je pense que c'est plutôt l'envie de s'isoler à deux. Hein, et peut-être que voilà, c'est justement la journée où vous allez avoir des visites, où vous allez avoir des rendez-vous, alors que moi, ce que je ressens là, c'est on a envie de rester juste tous les deux, profiter, et voilà quoi. Là, on a la carte de l'invitation, base solide et constructive. Ouais, rester à la maison tranquille. Et pour d'autres, ouais, peut-être qu'il y a un petit éloignement qui s'est créé, mais on voit que ça s'arrange. Et puis de toute façon, il n'y a rien de méchant parce que on parle de liens solides. Allez, on continue enfin avec les triangulaires. On a la carte de l'entourage proche et on a la carte de la gestation. Bon, je vous sens très entouré là dans les triangulaires. On a la carte du nouveau départ. Il y a du mouvement là, il se passe quelque chose. Soit on a annoncé, on a fait une annonce. Je sens du monde autour de vous, voilà qui... C'est pas forcément, c'est pas négatif dans le genre on met son grain de sel, etc. C'est plutôt on apprend la nouvelle, vous voyez. Enfin, c'est pas vous qui apprenez la nouvelle, mais c'est votre entourage qui apprend une nouvelle. Je sens des déclarations, des discussions, mais comment ça s'est passé, mais ah bon, mais je savais pas. Enfin, vous voyez, on a la carte du nouveau départ. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui n'est plus secret ici. Alors, souvent dans les triangulaires, hein, on nous parle de relations discrètes, secrètes. Hein, et pour moi, là, il n'y a plus vraiment de secret. Prend un nouveau départ, la carte de l'automne, emprise et manipulation, compromis, effort et action, et la carte de la solution. Ouais, je sens quelque chose comme ça, il y a un secret qui n'est plus un secret, parce qu'il y a une annonce, parce que ouais, on va plus nous parler, j'en prends une dernière, de relations cachées pour le coup. Stabilité et équilibre.
l'impression que ça... Il y a une relation qui prend de l'importance là. Ça devient de plus en plus sérieux, de plus en plus de personnes sont au courant. On nous parle de gestation, il y a des projets, ça se précise. Hein. Ouais. Allez, je vais prendre un dernier message pour lundi 12 août. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. Ah non, j'en ai deux. Alors on a la carte du cygne. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Ah oui, ça me fait marrer parce que vu qu'on voyait un peu, de la timidité, on est entouré de personnes, etc. Peut-être que voilà, on se sent un peu regardé. La carte du cygne, voilà, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Voilà. Et on a la carte du chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Voilà les petits messages pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.